Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue, les sommaires. Demande de l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. La commission spéciale de l'Assemblée nationale présentera, sauf imprévu, son rapport ce jeudi 29 mai 2025 à l'Assemblée nationale. 75 $ américains, les prix du nouveau passeport biométrique. Le début du processus est prévu le 5 juin prochain. Ce nouveau passeport contiendra désormais une puce pour éviter la falsification. Circulation limitée des poids lourds entre 22h et 5h du matin. Les conducteurs de véhicules poids lourds ont exposé au gouverneur de la ville le problème que vont générer l'application de la dite mesure. Ces derniers ont été appelés au calme. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la soirée d'hier, mardi 27 mai 2025, à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie en République démocratique du Congo. Le président de la République et son hôte ont particulièrement échangé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, la Russie et la République démocratique du Congo. La presse présidentielle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce soir pendant un quart d'heure avec l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont tourné autour de l'intensification des relations bilatérales entre son pays, la Russie et la RDC dans plusieurs secteurs de développement. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi. Nous avons discuté le développement des relations entre nos deux pays. Je dois constater que ces relations sont très bonnes pour le moment, mais bien sûr qu'on peut améliorer. Et nous avons discuté dans quel domaine on peut travailler encore pour développer encore nos relations et qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer. Cette conversation était très utile, très ouverte, je pourrais même dire sincère. Et je crois que ce que nous avons discuté, c'est un orientir pour nos actions en futur. Satisfait, il salue déjà ce qui est accompli entre les deux pays et promet des résultats. Je l'ai dit en titre, à l'Assemblée nationale, la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation présentera son rapport à l'Assemblée nationale ce jeudi 29 mai 2025 quant à la demande de l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Vous le savez sans doute qu'hier, la Chambre basse du Parlement avait auditionné le procureur général et le ministre de la Justice. Sachez que les membres de cette commission ont écouté les exposés un après l'autre. Et puisqu'on parle de la levée des immunités du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, alors que ce dernier est accusé des détournements de 39 millions de $ américains. De leur côté, les victimes indemnisées des Kisangani haussent le ton. Ces derniers portent leur soutien à celui grâce à qui ils ont obtenu réparation. Ils interpellent cependant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Rondé, ainsi que le député national sur l'option de la levée de ses immunités et le poursuite judiciaire contre Constant Moutamba. Rwanda na Uganda baeko bomabiso. La politique na bino. Lelo na simbi mabelo yo zota mobali nanga. Ke na simbi yango. Tozala ki otambola na makambo ya ba victime. Député moko atombola mungongo azalaka te. Toke na assemblée provinciale, policier, batindi ba policier beti ba victime. Bino ba député. Toke na assemblée nationale,
tokuti badepute baza na perlien na bango tosepeli toloba tokuti bango bakoloba likola babitime kaka bino badepute national bopasoli kaliko bobengani biso bino badepute totana kati ya documentaire babitime tomona depute ni na tombola mungongo na ye mpona kolobela likola babitime madele ya bato na biso yango totika Constant Mutamba chef de l'État omoni politike baosala yo babimisa Mutamba kende nyoko bakoisa yo kundola miso na yo chef de l'État. Le prix du nouveau passeport est confirmé à $75 américains comme souhaité par le gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères confirme dans un communiqué que dès le 5 juin 2025, la demande de ces passeports se fera entièrement en ligne via plutôt les portails officiels. Ces documents de voyage passent des 32 pages à 38 pages. Notez que le nouveau passeport coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Le communiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, annonce le lancement officiel du nouveau passeport congolais, un document de voyage sécurisé et conforme aux standards internationaux. Cette initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la digitalisation des services consulaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028, est conduite par le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, vise à répondre aux préoccupations majeures de la population congolaise concernant la sécurité des documents de voyage à l'étranger et la signification de l'acquisition de ce document essentiel. Le nouveau passeport congolais comprend désormais des éléments de protection avancés contre la fraude tout en répondant aux exigences de l'OACI. Une micropuce Radio Frequency Identification RFID sans contact, une page de données en polycarbonate offrant une meilleure résistance à la falsification et des hologrammes et des filigrammes rendant la contrefaçon plus difficile. Ce passeport passe également de 32 à 38 pages. Le gouvernement rassure que les détenteurs du passeport actuel pourront continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration. Le nouveau passeport coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Le processus d'obtention du nouveau passeport est désormais simplifié et direct et se fera en ligne sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères www.passeport.gouv.cd dès le 5 juin 2025. Des nouveaux centres de capture ont été mis en place à Kinshasa et sont progressivement en cours d'installation dans les chefs-lieux des provinces pour mieux servir les requérants et répondre à la forte demande du public. Le coût pour l'obtention du nouveau passeport est désormais de $75 payable en espèces auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur les sites officiels de demande de passeport. Dans le cadre de cette réforme, le ministère des Affaires étrangères informe la population de l'arrêt de le 27 mai 2025 de la mise en vente des formulaires pour l'obtention du passeport actuel, mais tient à rassurer cette dernière que tous les requérants dont la demande des passeports est encore en cours seront automatiquement pris en charge afin de bénéficier du nouveau passeport biométrique. On évolue dans ce journal. Le mardi 27 mai 2025, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert la séance des cadrages marquant le début effectif de travaux techniques de l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics en compagnie du vice-ministre du budget et des finances. Cette étape cruciale fait suite au lancement officiel de la réforme par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. L'esprit de dialogue devra présider à l'élaboration et l'adoption des instruments normatifs de référence pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale. Telles sont les directives données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le mardi 27 mai 2025, en marge du début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour le gouvernement, l'idéal est d'aboutir au principe à travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme
la croissance économique et les recettes fiscales. Les caps est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barymique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gênant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux techniques devront instaurer les bases pour refondre en profondeur les systèmes actuels de rémunération. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir. Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. Construction anarchique à Kinshasa, une équipe gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a effectué une descente à la baie des Ngaliema pour palper du doigt les réalités de construction dans ces coins de la ville, mais également pour évaluer les limites de la zone à démolir après avoir été éclairée par des experts en la matière. La baie d'Ngaliema sera démolie en vue de faire respecter les normes urbanistiques. Telle est la conclusion qui a bouclé la visite d'inspection de la commission interministérielle composée du gouvernement central et celui de la capitale province de Kinshasa, conduite par son président, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Après avoir été éclairé par des experts en la matière, cette délégation a palpé du doigt les réalités des constructions anarchiques, mais aussi évalué les délimitations des endroits à démolir. Nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer et qui seront précédées nécessairement de communication utile pour les populations riveraines et ceux qui occupent les lieux. Donc c'est pour dire que très bientôt, de ce côté-ci, sur la baie d'Ngaliema, nous allons entamer les opérations de destruction des constructions anarchiques. La démolition des constructions anarchiques dans cette partie de la capitale met la ville de Kinshasa à l'abri des érosions causées par des éboulements des terres, surtout pour éviter les pertes en vies humaines causées au retour des eaux. La Banque mondiale a approuvé un projet de plus de 200 millions de dollars américains pour appuyer la ville-province de Kinshasa dans la lutte contre les inondations et la gestion des déchets. La chef de la délégation de la Banque mondiale, Catalina Marulanda, responsable en matière d'urbanisme du foncier pour l'Afrique, a souligné l'importance de cette rencontre avec le gouvernement provincial qui s'est tenu à Kinshasa, la capitale. Suivez. Une rencontre très importante. On a parlé de 2 secteurs dont la Banque mondiale peut aider à appuyer les efforts de l'excellence du gouverneur et de la ville de Kinshasa. Le secteur des inondations. La Banque vient d'approuver un nouveau projet de 200 millions de dollars pour aider à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers des interventions de prévention et des infrastructures pour faire la ville la plus résiliente. Alors on a parlé un petit peu de ça, est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va commencer la mise en œuvre du projet. Et on a commencé à parler des efforts qu'on fera ensemble pour améliorer la gestion des déchets. La gestion des déchets à Kinshasa, c'est un thème d'urgence, c'est quelque chose, un secteur dont on doit entamer et on doit travailler urgemment. Et on a commencé aujourd'hui à écouter la stratégie de la ville, du gouverneur, à comprendre la vision qu'il a. Et c'est un thème, une problématique qu'il considère prioritaire. Et on est vraiment très content et très enthousiasmé qu'on va pouvoir travailler avec l'hôtel de ville
sur cette nouvelle problématique. Je l'ai dit en titre, après les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs associations de conducteurs de véhicules poids lourds ont exposé leurs difficultés rencontrées pour l'application effective de la mesure limitant la circulation entre 22h à 5h du matin. Dans l'attente de réponses à leurs différentes préoccupations et objections, ces chauffeurs ont été invités par le gouverneur à dégager les artères qu'ils ont bloquées en signe de protestation. Daniel Bumba Lubaki les a promis d'autres mesures d'accompagnement afin de leur permettre de travailler en toute quiétude. Les rappels de principaux titres à présent. Demande d'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. La commission spéciale de l'Assemblée nationale présentera, sauf imprévu, son rapport ce jeudi 29 mai 2025 à l'Assemblée nationale. 75 $ américains, les prix du nouveau passeport biométrique. Le début du processus est prévu pour le 5 juin prochain. Ce nouveau passeport contiendra désormais une piste pour éviter la falsification. Circulation limitée de poids lourds entre 22h et 5h du matin. Les conducteurs de véhicules poids lourds ont exposé au gouverneur de la ville les problèmes qui vont générer l'application de la dite mesure. Ces derniers ont été appelés au calme. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.